Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale. On vous emmène retrouver François d'Argelos, viticulteur dans le Gers, qui va nous parler des axes prioritaires et moins prioritaires pour pratiquer l'agriculture de régénération en viticulture. Et c'est parti! Donc Martin m'a appelé il y a un mois à peu près pour me demander de faire une présentation sur l'agroécologie en viticulture, comment je voyais le sujet. Voilà, je suis viticulteur, formateur, expérimentateur dans le Gers, vous avez compris à mon accent, que j'étais pas d'ici. Et donc, alors il m'a fait beaucoup réfléchir, c'était assez difficile. Alors c'est une présentation qui n'est pas du tout rodée, puisque je l'ai finie hier soir. Donc voilà, j'aime bien travailler peut-être un peu plus dans l'urgence. Voilà, donc 80% des photos sont chez moi. Voilà, ça c'est couvert un rang sur deux sur des gros mansins avec un encadrement naturel à base de raies et un encadrement de févrole. Donc c'est à peu près 25 ans de cheminement personnel au contact de multiples experts pour arriver à une synthèse que chaque vigneron pourrait activer beaucoup plus rapidement que 25 ans. Voilà. Alors c'est une photo de chez moi, donc effectivement quand on présente ça à des vignerons en formation, c'est quand même assez compliqué et je vais vraiment insister là-dessus parce que je reproche à beaucoup d'experts, c'est de ne pas mettre le contexte. Ça, c'est chez moi, limon sableux, 2 mètres de sol, dans le sud-ouest. En 2023-2024, on prend 2 fois 1200 mm. C'est une photo de 2022, où les couverts en 2022 étaient magnifiques. C'est des unis blancs sur SO4, IGP Côte de Gascogne, il faut faire 120 hectos, on met de l'engrais. Voilà, donc c'est pas en bio, c'est en conventionnel, donc c'est mon contexte. Et ce contexte-là, je peux pas, en formation, le dire partout, quoi. Je peux pas dire c'est ça qu'il vous fait. Parce que je sais pas. En fait, je vous connais pas. Je peux pas vous dire c'est ça qu'il vous fait si vous plantez de la vigne. Donc les 25 ans d'agroécologie viticole, je l'ai mis sous mode influenceur. Ça c'est l'IA qui a fait l'image. Je lui ai demandé fais-moi une image d'influenceur en viticulture. Donc au début il m'a mis tout le monde en blouse blanche. Vraiment des scientifiques experts, voilà, il m'avait mis que des hommes, il m'avait pas mis de femmes, donc voilà, j'ai corrigé. Bon, il a mis des bouteilles de vin, donc voilà ce que ça donne. Et alors j'ai mis les influenceurs, alors ils se sont mis un peu dans l'ordre, alors ça a oublié et j'ai eu du mal avec l'IA parce qu'au moment Alain, il t'avait mis Alain Kempf. Bon, c'est pas déconnant. Bon, j'ai réussi alors j'en ai oublié, mais bon, Joseph Pousset, ça a été un de mes premiers influenceurs. C'est le premier livre que j'ai acheté sur les couverts végétaux. J'ai rencontré Gilles Domenech aussi, puisqu'il a été dans le Gers, il est là, ça fait plaisir de le revoir, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas revu, et voilà, il avait beaucoup travaillé sur les BRF, j'avais lu son bouquin, et ça m'avait déjà amené à l'agronomie. Évidemment, Conrad, voilà, qui bouscule, qui bouscule les codes. Frédéric Thomas, que j'ai jamais rencontré, mais c'est les lectures, Éric Petiot, Claude Bourguignon, et tout Bourguignon qu'il est, moi je l'ai vu dans une fosse chez moi, chez un viticulteur, lever la tête, et dire aux viticulteurs, ici, à part faire des moutons et de l'herbe, je vois pas ce que tu peux faire. Donc ça fait 25 ans que le viticulteur était en bio, qui galérait comme un fou et qu'il était passionné par la vigne. Ben, tout bourguignon qu'il est, ben, c'est ce qu'il a dit. Donc, vous voyez que l'expert, parfois, il peut être aussi un mauvais influenceur, ou en tout cas, ben, moi j'ai dit, non, monsieur Bourguignon, avec tout ce que vous savez, c'est pas possible que vous puissiez dire que ça. Et là, l'ego était retombé, il s'est dit, ah ben oui. Donc il faut que je replace les contextes. Bon bref, et puis après il y a des gens qui sont arrivés beaucoup plus tard, comme bon Kempf, Christine Jones sur le carbone liquide, c'est ça, je me trompe pas. Kinsey Albrecht sur CEC, traduit plus par Francis Bucaille aussi. Vous me reprenez si j'ai perdu un peu le fil des influenceurs, mais voilà. Rémi Tinard sur les lits offerts, Gérard Ducerf sur la bioindication. Mais tous les viticulteurs, en fait, que je rencontre en formation et qui veulent faire de l'agroécologie, ben, ils sont tous sous ces influences-là. Et j'ai été sous les mêmes influences au fil des années, quoi. Et effectivement, c'est quand même parfois un peu compliqué parce que
Conrad, il me dit, il faut faire du carbone, il faut faire du carbone. C'était à l'époque, Conrad, il y a longtemps. Tu as aussi évolué dans les discours. Et donc, oui, j'ai fait des gros couverts de seigle. C'était génial, ça marchait. Bon, mais j'ai rencontré aussi des viticulteurs dans le Beaujolais qui ont fait ça pendant 2 ans et ils n'ont pas récolté. Parce qu'ils ont laissé les seigles jusqu'au mois de juin, que c'était 2022, que c'était très sec et que, en fait, leur contexte à ce moment-là, c'était pas faire du carbone. C'était peut-être la taille, en premier. Et ça, c'est assez perturbant dans ces 25 ans d'agroécologie. Et puis après, voilà, il faut travailler sur la vie du sol, enfin sur les micro-organismes, il faut équilibrer ces CEC. Et je reviens à ta présentation, elle fait écho à la mienne. Et puis on rencontre Éric Petiot avec des formations, donc on commence à mettre du basalte, et puis après on fait des extraits fermentés, puis on les achète, puis on se les prépare, et puis en fait c'est des purins, c'est plus des extraits fermentés. Bon bref, et puis en fait on voit des publications où ça fait rien du tout. Donc je reviens au contexte encore une fois. Et puis après, Pascal Boivin qui nous dit qu'il faut équilibrer les ratios matière organique sur argile. Et puis après, on rencontre Olivier. Waouh. Et là, avec Olivier, c'est chaud. Mais il a quand même un vrai... Olivier a beaucoup expérimenté sur le terrain, donc ce n'est pas un scientifique en blouse blanche aussi. Ça, c'est quand même génial aussi, parce que quand on l'a en direct, alors on n'arrive pas trop à en placer une, mais il arrive à être clair quand même. Pas tout le temps. Bon, les BRF avec Gilles ou plus tard avec, je me rappelle plus comment il s'appelle, celui qu'on parlait tout à l'heure, le Belge, Benoît Noël, voilà. Et puis John Kemp, alors que j'ai pas rencontré, mais bon, un peu aidé par Martin ou traduit par Vers de Terre ou bien sûr les vidéos. Après, Alain, évidemment, arrivé Paysage 32, et Alain, qui est gersois comme moi, donc j'ai rencontré très longtemps avant mon installation, donc ça fait quand même plus de 25 ans, mais j'ai quand même pas réussi encore à planter des arbres, si, des Polonia, mais alors là, ça fait débat. C'est juste vraiment pour le provoquer, je pense. Hélène Ingham, alors bien sûr sur les micro-organismes, par Jérémy Rizou, qui à un moment donné avec JC de Villiers avait tourné beaucoup aussi sur tout ce qui était TCO, etc. Donc tout ça, ça a été mon parcours des 25 ans, et c'est les gens que j'ai rencontrés. Bon, Marceau, bien sûr, alors je fais partie de la corporation architecte vivant, donc maintenant je suis plus sous influence puisque c'est moi l'influenceur maintenant. Oui, il faut mettre le courson avant la baguette. J'ai pris une photo pour les connaisseurs, c'est ça. Bon, ouais. Bon, enfin, sincèrement, pour un viticulteur, c'est hyper compliqué, quoi. C'est vraiment hyper compliqué. Il y a de multiples savoirs, de multiples techniques. Chaque expert vous dit que c'est la solution, et c'est sa solution. Ouais, ok, c'en est une. On est d'accord. La solution pour tous, est-ce qu'elle est adaptée à chez moi? Est-ce que je vais gagner plus d'argent? Est-ce que je vais dégager du temps? Et souvent, l'agroécologie, c'est plus de temps et moins d'argent. Est-ce que je vais vivre mieux? Ouais, il y a quand même, on se pose pas mal de questions. Et il y en a beaucoup qui voient pas trop où ça mène. Parce que, en fait, à chaque fois, vous avez une nouvelle info, quoi. Qui vient, parfois même un expert qui contredit l'autre. Donc, on est vraiment perdu. Et c'est difficile. C'est l'IA. C'est difficile. Quand je lui ai dit, trouve-moi une semaine sur l'agroécologie, voilà, représentée en forme de eBay. Bon, je l'ai orienté pour qu'elle me donne les bons schémas, les bons dessins. Bon, voilà, ça, il y a parfois c'est des impasses, et j'en ai vécu parce que sur la bioprotection, etc. J'ai fait des 50% de rendement en moins sur 40 hectares. J'ai fait des prêts de consolidation de 250 000 euros parce que j'y croyais tellement et parce que j'ai vu les gens à un moment donné qui m'ont dit que c'était comme ça. En fait, vous êtes parfois les influenceurs de très bons orateurs qui font que on peut se mettre en danger. Voilà, moi je l'ai fait. Et puis, pour certains, c'est des photos récentes. Hein. On part vraiment de très loin, quoi. On part vraiment de très loin, et il faut trouver. Ça, c'est dans le Gers. Ça, c'est en Champagne. C'était l'année dernière. Hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que parfois, j'aurais fait l'inverse. Moi, les adultes, j'aurais laissé l'herbe, et sur les plantiers, j'aurais désherbé. Évidemment, de façon très conventionnelle, parce que je trouvais que les plantons, c'est plus difficile à gérer que les adultes. Donc, c'est tout à fait récent.
n'avez plus de produits. Ouais, mais après, on peut aller les voir et ça, c'est chez moi. Bon, voilà, ben, en fait, quand on est un peu dans l'agronomie, on comprend que les sols, travailler avant l'hiver, c'est quand même plutôt catastrophique. Il aurait mieux de semer quelque chose, mais bon, voilà, la démarche, elle est pas là. Je vois pas le problème, j'ai toujours fait comme ça. Là, c'est des écorces en Champagne, donc c'est des tonnes et des tonnes d'écorces. Hein. Alors, quand vous faites les profils de sol, les écorces, on pourrait compter depuis combien d'années ça y est. Quand on parlait des dynamiques des matières organiques, là, c'est quand même compliqué. Pardon, ça va arriver. Et au final, quand vous arrivez avec une photo comme ça, qui paraît tout à fait à la mode pour nous qui sommes là, si vous êtes là, c'est que ça vous plaît. Ça vous plaît moins ce qu'on voyait avant. Mais c'est difficile de la photo d'avant d'arriver à dire c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et même, je peux pas lui dire ça. Je sais pas ce qu'il faut qu'il fasse. Moi, ce que je veux savoir, en fait, c'est d'où tu pars, qu'est-ce que tu as, quel est ton objectif, etc., quoi. Mais, bon, ok, ça, c'est plutôt un constat. Et, en discutant avec Martin au téléphone, j'ai dit, mais en fait, tous ces experts, il y a bien un lien qui est commun. Et que ce serait presque sur celui-là sur lequel il faudrait qu'on arrive à dérouler la pelote de laine, en fait. Est-ce que vous pouvez me le trouver? Alors, pas si tu étais derrière moi pendant que je trafiquais mon PowerPoint, tu l'as vu. L'agronomie. Non. Le sens. Ouais, on pourrait donner du sens, mais mais en fait, on peut trouver encore plus, ouais. L'envie, oui, ça c'est. Alors, on pourrait presque le lien commun, c'est déjà accepter de où je suis et où je veux aller, donc une forme d'acceptation, de compréhension, mais quelque chose qui réunit tous ces experts, parce qu'en fait, à force de les manipuler, tous ces experts, essayer de les vendre à mes élèves formés ou à mes viticulteurs formés, en fait, je me rends compte qu'on prêche tous la même chose, mais qu'on l'exprime pas de la même façon. Vivant, ouais. L'agriculture de la proposition et non pas de la réparation. Ouais. Le savoir. Ouais. Ouais, mais tu peux savoir tout ce que tu veux et puis. Bon. Le bon sens du paysan qui repart de l'observation ouais. avant de. Mais quelque chose qui fait que quand j'écoute Hélène Ingham, eh ben en fait je comprends où est-ce qu'elle veut m'amener. Quand j'écoute Ron Conrad, je comprends où elle veut m'amener. Quand Alain il me dit il faut planter des arbres, je sais pourquoi c'est faire. Non, quand j'écoute Marceau qui me dit il faut tailler comme ça et répartir le végétal comme ça parce que ça va donner. Ouais, ouais. Tu veux aller dans un monde naturel. Non, non. Le pognon. Ouais. Ah, et quand même, Marceau, c'est un de tes créneaux quand même. Hein. L'incarnation. Non, non, sortez du débat philosophique, puisque là, on n'a que des experts. Vous voulez que je vous remette l'IA avec les scientifiques? Eux, ils n'en sont pas du tout. Ils sont experts. Ouais. Ils sont experts, donc vous fermez. La matière organique. La matière organique, on s'approche un peu. Ouais. Vas-y, pardon. Le carbone. Carbone, presque. Yes! Mais oui, parce que chaque expert, Alain, si je mets des arbres, ben forcément, j'augmente la photosynthèse de ma parcelle, donc au final, je capte toujours plus d'énergie. En fait, on converge tous vers la même clé unique. Marceau, quand il veut qu'on taille, c'est il faut répartir bien la végétation pour que la photosynthèse soit maximale, pour que j'ai un maximum de réserve, que l'année d'après, je redémarre fort, etc. Quand on parle de qualité de semis en grande culture, il faut absolument que tous les semis, il faut avoir que toutes les graines poussent, parce que j'ai besoin de toutes les graines, et donc j'utilise tout le sol. On remplace l'équivalent en pétrole par l'équivalent en photosynthèse. Par exemple, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je sais pas, Conrad, depuis que je te suis, à un moment donné, je peux dire que si tu me demandes d'équilibrer les éléments chimiques dans ma plante, que je m'occupe de la physique de mon sol, au final, mais je vais te dire pourquoi. Ben, parce que tu vas être plus performant pour y faire pousser une plante. D'accord, je vais faire pousser une plante, mais pourquoi je vais être plus performant? Ben parce qu'elle va avoir une meilleure photosynthèse, au final, ça serait toujours, on va arriver tout le temps à la même clé unique. Si je fais pas de couverts végétaux l'hiver en vigne, en fait, je fais pas de photosynthèse. La vigne, elle fait plus de photosynthèse. Si je fais des couverts végétaux, je fais la photosynthèse, je profite d'un temps vide pour faire de la photosynthèse. Bon, c'était l'idée de, en fait, se réunir sur le même schéma. C'est l'IA qui a fait ça. Alors, je sais pas, des fois, elle m'écrit des trucs en anglais, je comprends pas tout, là. C'est pas encore au point. En fait, toutes les IA sont quand même des versions bêta, donc on n'est pas, voilà. Ouais, mais c'est du payant. Et en fait, je vais aussi vous parler du viticulteur parce que
on parlait de contexte, donc ok, je veux faire de la photosynthèse, maximiser ma photosynthèse, mais dans quel contexte je suis? Voilà. Et le vigneron, il est vraiment au cœur du système, parce qu'il faut déjà qu'il accepte, et ça c'est difficile par rapport aux photos qu'on a fait avant, parce qu'il y en a, ça fait 40 ans qu'ils font comme ça, et ça va être dur de leur dire, alors 41e année, il faut que tu fasses différemment, parce que ça marche. Les systèmes comme ça, ils marchent. Non? Bah, je sais pas. Si, tout va bien. Ben, exactement. Jusqu'ici, tout va bien. On fait 44 millions d'hectos, on fait à peu près 40 à 60 millions d'hectos en France. Mais ça fait des années et des années et des dizaines d'années qu'on tourne entre 40 et 60 millions d'hectos. 2023-2024, ah oui, 24, on chute, on est à 44, on n'est pas à 60. On est toujours parmi les 3 premiers producteurs mondiaux. Je fais l'avocat du diable, en fait. Mais du coup, on fonctionne sans ce principe de photosynthèse. On pallie. Ah, si on changeait ça, si on faisait 44 millions d'hectos, avec quelle surface de photosynthèse? Tu vois, ça ferait, si on faisait ce ratio-là, merde, ben en fait, on a un ratio qui est complètement pourri, quoi. On pourrait ramener ce ratio. Donc, quel est le contexte? Et je vais dévier un peu sur la loi du minimum. Quel est mon facteur limitant, quoi? Parce que mon facteur limitant, d'accord, on va dire que c'est ma barrique de photosynthèse, ou c'est mon rendement agronomique de la parcelle. On va peut-être pas faire 100 hectos sur 30 cm de sol, avec une dalle calcaire dessous, et une plantation loupée, parce que mon porte-greffe, c'est pas le bon choix, donc ça, je l'hérite, on est en culture pérenne, en plus. Donc, est-ce que c'est la taille? Est-ce que c'est faire des couverts? Est-ce que c'est planter des arbres? Est-ce que c'est gérer 2 enfants? Non, mais au final, mon facteur limitant, arriver d'un enfant dans la famille, ben, ça peut être aussi un problème. Donc, on en revient, quel est mon facteur limitant? Quel est le contexte? Parce que là, vous m'avez tous dit des réponses d'experts. C'est l'agronomie, c'est la matière organique. Ben non, mais c'est pas si simple que ça. C'est simple dans votre expertise. Mais quand on fait des formations auprès des vitis, chacun a son contexte et il faudrait passer du temps à aller avec le contexte de chacun, quoi, pour faire que ça bouge. Hein? C'est pour ça qu'il y a besoin d'individualiser au bout d'un moment. Ouais, au bout d'un moment. Donc, quelle feuille de route en rapport avec le contexte? Ça serait de permettre à chaque viticulteur d'activer rapidement les leviers essentiels. Chez lui, avec ça, voilà, et quelle est la feuille de route? Donc là, il n'y a pas une fin, quoi. Elle est illimitée, cette route. Mais je vais vraiment passer étape par étape. C'est encore l'IA qui a fait cette image, donc je harvest. Ouais, il a... Des fois, on passe beaucoup de temps à faire créer une image par l'IA que des fois, on ferait mieux d'assembler 4 photos et ça serait plus vite fait, mais bon, bon, ça serait trouver une feuille de route étape par étape, comprendre et accepter que je peux améliorer mon système. Et même des fois, moi, je me dis, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes à faire tout ça alors que ton voisin, il le fait pas et il gagne le même argent que toi. Que moi, je fasse des couverts comme vous avez vu. Quand je vends 100 hectos à 60 €, je fais 6 000 € de marge brute. D'accord? Mon voisin, s'il fait pas de couverts végétaux et que c'est désherbé intégral, il va vendre 100 hectos à 60 €. Qu'est-ce que vous avez pour me répondre à ça? La question, c'est dans 10 ans... Mais dans 10 ans, je te parle de 25 ans. Ça fait déjà 25 ans que... Ça a un inconvénient, la culture pérenne, par rapport à ce que tu disais, c'est que c'est sournois, c'est petit à petit, je perds des pieds, je perds des hectos, il fait plus chaud, mince, je produis pas, j'ai oublié l'année d'avant, parce que je suis tellement pris dans la continuité que, en fait, j'oublie et la culture pérenne, elle est plantée pour, même si c'est que pour 25 ou 30 ans, je l'ai là pour 25 ou 30 ans, parce que c'est à peu près ma durée d'amortissement. Et donc, en fait, oui, il faut prendre soin, mais je pense que tout ce rapport-là, on l'a perdu. Et puis, il est sournois. En grande culture, quand vous plantez, c'est le couperet, il est net. Mais c'est pas grave, vous recommencez l'année d'après. Voire, vous recommencez culture d'hiver pour culture de printemps. Et puis, l'investissement, c'est pas du tout le même, hein. Planter 1 hectare de vigne, c'est à peu près 30 000 € sur les 3 premières années sans production. Chez moi. Si vous voulez en Champagne, où ils sont à 10 000 pieds, c'est le double. Mais en Champagne, c'est aussi 80 000 € de marge brute par hectare, alors que moi, j'en fais que 8 000, on va dire.
Et au final, le phyto, vous parliez du phyto, un champagne, protéger la vigne pour 800 ou 1000 euros, ça représente rien du tout. Pourquoi je m'en passerais? Ça représente pas, en fait. C'est un système qui n'a aucune résilience, aucune résistance, Ouais. aucune immunité. C'est le Mais c'est pas cher. En fait, le phyto est pas cher, on pourrait presque dire. Faudrait que demain, tous les phytos soient multipliés par 10. Ah, ben, si c'était plus cher, ou je serais pas dispo. Alors, ça commence à disparaître, les phytos anti-milieu. Donc, j'ai des questions à me poser. Bon. Après, François, ce qui était quand même pas le cas avant, c'est que le voisin, il prend des gamelles, alors qu'avant, il en prenait pas. Ouais, Et ça. maintenant, il en prend quand même beaucoup plus régulièrement sur des systèmes. Ouais. Et je pense que ça, là où on n'est pas bon en agroécologie, c'est mettre des chiffres, des essais vraiment en place. Le problème, c'est sur des temps un peu longs. Et pour dire, imager ce que dit Marie-Pierre, ben voilà, moi je fais ça. En anti-milieu, j'arrive à faire ça, ça et ça cette année. C'est très complexe. Alors si je prends le schéma d'Olivier Husson, qui est très complexe à la fin, mais au final qui résume bien les choses, il faut s'occuper de beaucoup de choses, où au début il y a les plantes sensibles, les faibles émaux, les faibles activités. En fait, il nous reliste un peu il nous fait un peu le condensé de tous les experts qu'on a cités, pour arriver à des choses plus équilibrées. Voilà, il nous parle de photosynthèse, il nous parle d'apport de matière organique, il nous parle de couverts végétaux toute l'année. De forte production, de maximiser la photosynthèse, on le disait avec Robin aussi, les micro-organismes favorables. Voilà, la nutrition foliaire, il le met plutôt qui arrive assez tard. Voilà, la santé du sol qui devient, au lieu d'être, et ce qu'on est en train d'imaginer dans nos échanges, au lieu de subir l'aléa climatique, et ce que je rends compte au bout de 25 ans, en fait, chez moi, les aléas climatiques, ils commencent à faire ça, alors que chez le voisin, ils font ça. Ça, c'est indéniable. Mais ça, il faudrait qu'on arrive à le prouver. Parce qu'il y en a qui ont besoin qu'on leur prouve. Ouais, mais ce que tu fais là, t'es couvert là. Qu'est-ce que tu vas m'emmerder avec ton herbe là? Mais c'est vrai. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut que j'arrive à lui prouver? Que s'il met de l'herbe, dans 10 ans, eh ben, l'aléa climatique, il aura pas le même. Mais en fait, c'est difficile de se projeter. On nous a appris à vivre à court terme, à scroller. J'aime pas les termes anglais, en fait. Alors, on nous a appris à faire défiler, et ne pas s'arrêter, et mettre des cœurs. Bam, 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 ma nièce, elle fait défiler. J'ai dit, pourquoi tu mets un cœur à cette nana qui tient un chien, tu la connais pas, tu sais pas qui c'est, tu mets un cœur. Ben, en fait, voilà, mais on fait pareil, en fait. Bon, j'accélère un peu parce que je suis time out, déjà, mais je suis le dernier, donc j'ai la chance de passer le dernier. Donc je peux faire ce que je veux. J'avance sur Olivier. Voilà, bon, la taille. Au final, pour faire une petite conclusion, mais bon, une synthèse un peu systémique, ça serait une logique de pilotage global. Chaque levier interagit avec les autres, donc c'est ce que tu as précisé. Le moteur, pour moi, il reste la photosynthèse. J'aurais pas dit ça avant que Martin me demande de faire cette présentation, mais en fait de réfléchir, je me suis dit, bah, tiens, le fil rouge, il est là. Ça reste un indicateur. Pourquoi on ferait pas une surface photosynthétique un objectif? En vigne, en culture pérenne, hein. Pourquoi on pourrait pas faire un ratio photosynthèse réserve utile? Parce qu'on n'a pas parlé de l'eau, hein. On peut tout effacer. Je peux vous tout balayer de la main s'il fait sec, hein. S'il n'y a pas d'eau, c'est réglé. Enfin, c'est dur. Alors c'est réglé. En fait, s'il n'y a pas d'eau, il va falloir que je dise, je vais pas faire ça avec d'eau. Je vais pas pouvoir répondre à mon objectif précédent. Il va falloir que je réadapte. On commence à comprendre que plus il y a de matière organique type végétale, Ouais. plus il y a d'eau dans ton sol. Oui, mais ça... C'est pas de l'eau que tu mesures comme une RU à la con qu'on a dans nos bouquins. Oui, oui. Mais je suis d'accord quand même. Mais sauf que quand là, demain, on va dans les Pyrénées-Orientales. C'est clair. Voilà. Et en fait, ils démarrent en dessous du niveau 0. Donc en fait, comment on fait pour leur faire décoller le système et repartir? Parce qu'il y a rien il y a une année où il n'a rien poussé. Il n'y avait pas d'eau. Donc on est voilà. Et donc je reviens à observer, diagnostic, contexte, objectif. Voilà, on en revient à ça. Si je prends juste les couverts végétaux, ben rien que sur la vigne, elle pousse de là à là, et il y a toute une période où elle pousse pas. Donc au minimum, je pourrais y mettre des couverts. Alors oui, ça choque un peu. Je vous fais un balayage de photos, mais voilà, quand on commence à mettre des couverts comme ça, ben c'est quand même assez difficile. Après, on fait des pulvérisations au sol. Après, j'essaye de faire des sorgho avec pour qu'ils poussent l'été, pour faire des ombrages, pour pas
pas cramer mes raisins. Donc en fait, on invente des systèmes, on fait des trucs de dingue qui sont voilà. Là, c'est une photo de hier soir, dimanche soir, des couverts estivaux ou estivales, je sais pas comment on pourrait. Estivaux. Ouais, couverts estivaux. Donc voilà, sarrasin, facélie, Niger, fenugrec, voilà. Mais vu le climat qui se dessine là, je ne sais pas si j'ai bien fait de semer des couverts là. Alors après, c'est chez moi, dans mon contexte, et on a pris de l'eau avant. On a eu un mois de mai, 120% de la moyenne des 30 dernières années. Donc j'ai plutôt une réserve utile, même si je la mesure pas, mais bon. Après, j'ai des tensiomètres dans cette parcelle où je peux dire, bon, moment, ça décroche trop, bah, je vais les couper. Time out, yes. J'avais bien sûr, hier j'ai mesuré mes bouillies, redox, pH, délifofère, etc. Bon voilà, j'ai déjà balancé 50 tonnes de BRF avec plus 30% de vers de terre ou des ratios champignons-bactéries qui changent. Voilà, alors pour Alain, une petite dédicace, je sais pas si je pourrais, voilà. Quelques Polonia. Alors, j'aurais pu répondre à ton poste, Alain, parce que là, avec le coup de vent qu'il y a eu, bah, il y en a plumé. Ouais, il y en a plumé. Bon, là, c'est couvert de févrole, associé à de la vigne. Bon, bref, il y a des Polonia coupés. Là, c'est des pulvérisations avec Isabella, des sortes extraits fermentés ou des lactos avec une intégration au sol. Voilà. Des choses à faire, il y en a, bon, voilà. Et que quand la journée elle est finie et qu'on a passé du temps à sous influence ou sa propre influence aussi, à essayer, il y a du chemin, quoi. Voilà, je conclus sur ça. J'ai pas de diapo suivante. Ça fait peut-être un peu de poisson.